C'est une technique que l'on connaît pour lutter contre des addictions comme le tabac ou certaines phobies. Aujourd'hui, l'hypnose est de plus en plus pratiquée dans les hôpitaux, notamment pour les opérations légères. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Diego Garcia et José Boulestex. Avant une intervention, cette infirmière prend toujours le temps de parler avec son patient. Bonjour Julien. Aujourd'hui, Julien, 10 ans, va être opéré. On va lui recoller les oreilles. Et c'est prévu sous hypnose. C'est elle qui va l'hypnotiser. Mais avant, elle a besoin de parler avec lui pour mieux connaître ses goûts. Le foot, ouais. Sous hypnose, Julien va penser à quelque chose d'agréable. Il va se projeter mentalement et visiter une ferme dans l'espace. Ailleurs, dans ce monde-là, dans cette ferme-là, où tu pourras caresser les animaux. Le voyage commence, guidé par la voix de l'infirmière. Julien reste conscient. Son attention est captée. L'hypnose associée à une anesthésie locale permet à l'enfant de rester dans un état de conscience modifié, sans souffrir. Pas besoin d'anesthésie générale, plus risquée. Même si une anesthésiste est présente, au cas où. Est-ce que là, il est en état d'hypnose? Oui. Il y est parce que déjà vous avez le bras qui est resté en catalepsie. C'est une technique d'induction hypnotique. Là, l'hypnose sert à ce que l'enfant soit confortable, soit tranquille. L'opération a duré 1 heure. Il faut maintenant réveiller Julien. L'hypnose fonctionne très bien sur les enfants. Comment tu te sens? Mais tous ne sont pas aussi réceptifs que Julien. Il est vite parti en fait en transe. Il est resté très très longtemps dans son imaginaire et j'ai pas eu besoin de l'entretenir régulièrement, aussi régulièrement que certains enfants. Grâce à l'hypnose, Julien aura moins mal après l'opération et donc consommera moins de médicaments. Il récupérera plus facilement tout en gardant un bon souvenir de l'intervention. Ça fait pas mal, on sent rien en fait. Et de son voyage imaginaire. C'est un avion qui était prêt à partir et je suis montée dedans et puis je l'ai conduit. Aujourd'hui, la moitié des centres hospitaliers pratiquent la chirurgie sous hypnose. Il n'était qu'un tiers il y a 10 ans. L'hypnose fonctionne aussi pour les addictions, les troubles alimentaires, la dépression et même les phobies. Magali Le Guerçon a toujours eu peur du vide. Physiquement, j'ai l'impression d'être aspirée par quelque chose à l'intérieur. D'accord. J'aimerais que cette partie de vous comprenne. Première partie de la séance, maîtriser cette peur qui provoque chez elle des crises de panique. Vous serez là, mais votre inconscient sera là aussi, et ce sera un état très agréable. Une personne reste toujours libre dans l'état d'hypnose. C'est pas une perte de conscience, c'est un gain en conscience. C'est-à-dire qu'une personne qui est sous hypnose va être beaucoup plus maîtresse d'elle-même. Donc on ne peut pas la forcer, loin de là. 20 minutes plus tard, direction le toit d'un immeuble à 40 mètres de hauteur. Je peux pas dire que je prends plaisir à la vue, là. Pour l'instant, elle n'est pas rassurée. Mais progressivement, elle apprend à se relaxer, à abandonner tout contrôle sur elle-même. Rare et agréable. J'aimerais qu'une partie de vous puisse se dire, et si je prenais du plaisir à regarder cette vue? Quand elle ouvre les yeux, quelques mètres la séparent du vide. Elle s'approche même de son cauchemar, cette fois sans aucune angoisse. Alors, c'est comment? C'est chouette. Ce que j'avais dans le ventre tout à l'heure, l'espèce de truc qui aspirait, là, non, vraiment, je suis à l'aise. Mais il lui faudra encore quelques séances pour éliminer totalement sa peur du vide. Tout le monde n'est pas aussi sensible à l'hypnose. 5 à 10% de la population serait résistant à cette technique.